Je vous emmène dans un instant à l'intérieur du foyer loisirs de Parigny-l'Évêque pour le fameux vide-grenier organisé par l'association LDLP, Association Loisirs, Découverte et Partage, présidée par Nicole Guéranger qui nous attend à l'intérieur. C'est parti. Et il fait bien meilleur à l'intérieur, n'est-ce pas Nicole? Bonjour. Oui, on est bien au chaud là. On a le soleil en plus, quand même dehors, mais bon, on a fait encore un très beau vide-grenier, on est satisfait. La LDP est plus que satisfait de l'organisation et les brocanteurs, les vrais brocanteurs qu'on a accueillis, on en a 7 dans notre salle. C'est déjà la 14e édition cette année. Édition, voilà. Belle édition, hein. Il y a du monde. Oui. Est-ce que vous les comptez justement, les visiteurs qui arrivent? Pas du tout. Pas du tout. On sait qu'il y a beaucoup de monde parce que on est entre les allées, voilà, et puis les gens nous disent on a du mal à se garer, voilà. C'est bon signe. Et les exposants, vous avez sûrement dû les compter eux? Oui, on en a 56. 56 quand même, ouais. Donc là, on est dans la salle principale. Vous le verrez peut-être pas, mais il y a une toute petite salle aussi à côté où il y a évidemment du monde. On est limité parce qu'on a 90 tables en tout. 90 tables, donc quand on n'a plus de table, on ne peut pas pousser les murs. Mais non. Alors l'association, elle existe depuis combien de temps déjà, Nicole? Alors, nous avons fêté les 10 ans en juin 2017. Ah ouais, déjà. Avant, on faisait partie d'une autre association et on a créé la LDP, Association Loisirs, Découverte et Partage. Voilà, et on a fêté les 10 ans, enfin on dit on a fêté, mais on ne les a pas fêtés en réalité, mais elle a atteint les 10 ans en juin 2017. Belle valeur ça, hein. Découverte, partage. Oui. Le programme aujourd'hui? Le programme, un petit tour au vide-grenier, un petit verre de l'amitié peut-être? Bien sûr, ça, bien volontiers. Ça oui, hein. Bien volontiers. On va pouvoir, si vous voulez bien, faire un petit tour dans les allées et progressivement aller voir un couple d'habitués dont vous m'avez parlé tout à l'heure, qui sont monsieur et madame Templon. Templon, voilà. Qui sont-ils? Ils viennent depuis toujours, c'est ça? Oui, ils viennent depuis toujours, ils sont du Mans. Ils sont du Mans et ils sont fidèles à notre vide-grenier. Il y en a beaucoup des fidèles comme ça? Oui, c'est pour ça quand on fait les réservations en décembre, les fidèles, ils savent qu'il faut s'inscrire dès les premiers jours de réservation parce qu'après, quand c'est plein, c'est plein. Pas tarder. Hein. Voilà. C'est le stand juste ici, le stand rouge? Voilà. Bon, je vais rentrer, hein. Merci. Bonjour madame. Quel est votre prénom? Madame Courtin, Jacqueline. Madame Courtin. Et donc les voisins, c'est monsieur et madame Templon? Voilà. D'accord. Ah, c'est votre sœur? Oui. Ah, vous venez en famille? On vient en famille, oui, on a fait tout le stand là, voilà. Ah, c'est chouette. Oui, c'est bien, oui. Bon, on s'entend bien déjà, c'est le principal. C'est mieux, ouais. Et vous aussi, depuis 14 ans, vous venez ici? Oui, voilà, oui, le vide-grenier, oui, il est tout le temps au mois de janvier, et vraiment, il est bien. Il y a toujours du monde. Bon, je vais aller voir votre sœur, et puis c'est votre beau-frère aussi? Comment il s'appelle, votre beau-frère? Michel Courtin. Templon. Michel, et votre sœur c'est comment? Colette. Colette. Michel et... Merci. Bonjour Michel, je vous dérange un petit instant, vous allez bien? Ça va et vous? Ça va, merci. Je viens vous rencontrer puisqu'on m'a dit que... Oui. On m'a dit que ça fait très longtemps que vous participez au vide-grenier. Moi j'accompagne pour amener ça dans la voiture. Hein. C'est vrai? Parce que bon... C'est une passionnée? Vous voyez, mon beau-frère, lui, il n'est pas venu. C'est vrai qu'il n'est pas venu, votre beau-frère? Ben alors? Il est venu vous soutenir? Comment il s'appelle? Michel. Michel? Voilà, comme moi. Comme vous, ouais. Mmh. Dis donc, 2 Michel pour le prix d'un? Ouais. Bon alors, je vais aller voir votre petite femme. Bonjour, c'est Colette, si je me souviens bien. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. On va pas vous voir là parce que vous êtes de dos, mais vous êtes en train de vendre avec madame. Donc, oui, on a une caméra. En télé, c'est mieux. Alors moi je m'en vais. Ah non, restez avec nous, je fais fuir tout le monde. Et puis je fais peur de casser les verres là. Oui, venez avec nous si vous voulez, Colette. Je vous la rends tout de suite, madame. On fait fuir les gens. Vous êtes arrivé à quelle heure ce matin, Michel? 7h moins le quart. Ah ouais, c'est levé de bonne heure, hein? Ça a été vite. Bonjour Colette. Bonjour. Alors, comment ça va? Ça va bien. Avec des belles choses. C'est le principal. Hein. Vous avez de très belles choses. Non, 7. Dure négociation. Ah oui, ça dépend. Certaines choses que je négocie pas et puis d'autres que je laisse passer. C'est votre métier, le commerce? J'étais dans le commerce, oui, j'étais dans la confection qui n'a rien à voir à ça. Hein. Et puis, comme ça me manque, j'étais à la retraite, je me lance un petit peu dans la brocante, hein, le bric-à-brac.
C'est ce qui vous plaît, le contact avec les gens, négocier, tout ça? Des gens, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Même s'il faut se lever très tôt le matin? Oh, ça me gêne pas. J'ai commencé des brocantes au Mans à 2 h le matin. Ah, quand même, ouais. Oui, mais maintenant ils ne le font plus. Hein. Mais à 2 h, j'étais sur place. Waouh, ouais, c'est de bonne heure. C'est une nocturne, ça. Ah oui, là c'était de bonne heure. Parce que quand on arrivait de bonne heure, on pouvait prendre la longueur qu'on voulait. C'est pour ça que maintenant, c'est quand même délimité. Ah, c'est limité, puis maintenant il n'y en a plus. Ils ont supprimé la braderie du Mans, alors c'est terminé. D'accord, bon. Mais j'ai fait la braderie autant d'années que là. Vous pouvez me parler un petit peu de vos objets, là, parce qu'ils sont très jolis, mais je sais pas ce que c'est. Et je fais beaucoup de collections. Alors j'ai des petites boîtes en porcelaine, j'ai des petites montres, pas des montres, c'est des petits objets de vitrine. Qui donnent l'heure. Qui donnent l'heure, oui. Alors il y a des œufs, vous avez du cristal. Il y a un joli flacon de parfum, là, on le voit juste en dessous sur la table. Hein. Ah ouais, oui, il est joli. Oh, 1 euro, c'est pas, hein, ça va pas bien On loin. va faire une grande marge, ouais. Les belles choses sont parties ce matin. D'accord. Ah bah oui, ça de toute façon, c'est toujours comme ça, oui. Les vrais chineurs sont très tôt le matin. Bah oui. Et vous les trouvez où, tous ces objets, pour finir? C'est-à-dire que moi je fais beaucoup de collections. Alors j'achète pour moi, et là c'était des collections que j'avais depuis je sais pas, une vingtaine d'années, et puis mon mari faisait les voitures. Donc moi je liquide tout ce que j'avais que je ne veux plus, et je rachète autre chose pour mes nouvelles vitrines. Une nouvelle collection. Ouais, maintenant je fais du Swarovski. Alors c'est pas du tout pareil. Ça brille, ça. C'est beau, ça. Merci beaucoup à tous les deux, à tous les trois, et puis très bon dimanche. Merci beaucoup à vous. Merci. Hop, pardon Colette. Bon courage, à bientôt. Et puis faudra dire à Michel qu'il vienne l'année prochaine, vous aider. Bon, on continue nous avec Nicole. Bon, il y a un petit peu de monde dans les allées, mais c'est tant mieux. Attendez-moi Nicole. Vous nous emmenez maintenant voir un monsieur qui s'appelle... Si vous voulez rencontrer Madame Ah bien sûr, oui, c'est vrai qu'on avait dit qu'on parlerait avec Madame le maire pour vous la présenter. Bonjour Madame le maire, comment allez-vous? Très bien. Bonjour Madame. Bonjour. Quel est votre prénom? Marie-France. Alors, je la présente quand même parce que c'est une conseillère municipale. Vous êtes venue en force ce matin de la mairie? Non, elle expose. Ah, vous exposez aussi. D'accord. Elle fait toujours, Madame Lasset, elle fait toujours nos vide-greniers aussi, de janvier. C'est un rendez-vous important pour la commune, ce vide-grenier? Oui. Bah alors, habituellement, moi, je le fais en tant que vendeuse. Sauf que là, je savais que ça allait être l'élection du maire jeudi et vendredi, les vœux du maire. Donc, je me suis un peu réservé une grasse matinée ce matin. Vous avez bien raison. C'est un goût peut-être différent quand on vient en tant que maire plutôt qu'exposante? Bah oui, évidemment. Mais bon, moi, si je suis venue ce matin, c'est aussi pour soutenir les associations. La LDP, Nicole Guéranger, bon, c'est vrai que ça fait très longtemps qu'elle organise les vide-greniers, des vide-greniers, parce que ça c'est le premier de l'année, qui marche toujours très bien. Alors c'est vrai que là, en discutant un petit peu avec les exposants, ils me disent que comme il n'y a pas de logistique, puisque les tables sont mises, donc ça c'est un avantage. Et quand je vois le parking qui est bondé, là aussi c'est plutôt plaisant. Ça veut dire que oui, c'est un bon signe. Une belle journée pour Parigné. Merci beaucoup Madame le maire. Je vous en prie. Merci Marie-France. On continue nous avec Alain. Avec Alain. Je vais passer peut-être de l'autre côté si ça vous embête pas. Venez avec moi Nicole, parce que vous avez une petite histoire à me raconter sur Alain. Parce qu'en fait vous connaissez depuis déjà un petit paquet d'années. C'était la surprise en fait quand il m'a téléphoné, qu'il m'a dit qu'il était originaire, enfin qu'il fallait qu'il s'inscrive, donc il fallait qu'il vienne à Parigné. Et je lui ai demandé où il habitait, il m'a dit Mamers. Et en fait Mamers, et je dis moi je suis originaire de Mamers. Et là, ça a été la surprise, donc je dis, je peux connaître votre nom, et il m'a dit Dugas. Alors tout de suite, moi c'était Léo Dugas, et il me fait non. Alors j'ai cherché, je dis Alain. Et, bonne pioche. Voilà, bah oui, parce que voilà, les Dugas, ils sont connus quand même, mais en garçon, il y a plus de filles que de garçons. Et bonjour Alain. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous vous connaissez? Eh ben, on a dû partager les bancs d'école, voilà. C'est à l'école ensemble. En fait, un petit peu plus en haut, il est plus jeune que moi, donc évidemment. Ah d'accord. Mais à cette époque-là, on partageait les mêmes cours, quoi, d'école. Est-ce qu'il était sage Alain à l'école?
Dans mes souvenirs, Elle hésite, Nicole. après, ouais. Après, j'étais pas maîtresse non plus d'école, Oui, donc voilà. On va dire qu'on se souvient pas de tout. Sa sœur est de mon âge et je me souviens quand même que c'est pas simple hein, à l'école. C'est pas triste alors. C'était pas triste, voilà, exactement. Mais bon, il fallait en profiter aussi. Hein. Parce que Oui, évidemment. Et bien, c'est une belle histoire. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui, ici, après 35 ans, sur le vide-grenier de Parigny-l'Évêque, avec tous ces objets. Est-ce que vous êtes un habitué des vides-greniers, Alain? Oui, je suis habitué des vides-greniers, oui, tout à fait. C'est un plaisir pour moi. Vous avez plein de belles choses. Vous les trouvez où, toutes ces choses? Vous les chinez vous-même? Je chine moi-même et choses familiales également. Voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces vides-greniers? C'est d'acheter des choses de collection et puis je suis très intéressé par les petites voitures de collection. Voilà, et j'achète tout ce qui est vieux jouet, pour moi personnel. J'ai aperçu, on les a vus à l'écran, je vais y arriver à l'instant, les petits nounours. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous collectionnez? Toujours les petites voitures, mais là je vois un peu plein de choses diverses pour arriver à vider mon grenier déjà, parce qu'il est plein. C'est un peu le but aussi. Hein. Voilà, tout à fait. Faire peut-être plaisir à d'autres. Est-ce que vous avez bien vendu déjà ce matin? Oui, ça a été ce matin, oui. Oh, on fait un petit budget, mais ça a été quand même. Ouais, voilà. Bon, et puis il reste encore toute la journée, c'est jusqu'à quelle heure, Nicole? 18h, mais bon, vers 16h30, les gens se calment un petit peu. Mais faut tout remballer. Les petits sachets, parce qu'il y a de la vaisselle qui casse quand même, donc il faut protéger. Donc le temps qui prend du temps. Oui. S'installer. Voilà, ouais. Merci beaucoup, Alain. Merci, au revoir. Bon, allez, nous on file sur votre stand. Il y a une petite surprise pour un petit jeune homme, Nestor. Eh bien, c'est parti, on se retrouve tout de suite là-bas. Alors, Nicole, dites-moi pourquoi vous voulez que l'on mette à l'honneur aujourd'hui Nestor? Eh bien, parce que c'est un petit jeune homme, en fait, on lui a demandé s'il voulait venir nous aider à installer les tables, parce qu'on a le conjoint d'une bénévole qui malheureusement a la grippe, elle est très très grippée, et en fait il a dit oui tout de suite. Donc avec sa maman, j'ai trouvé ça super sympa, et quand vous m'avez téléphoné vendredi, j'ai dit Nestor, tu vas en parler. Voilà. Alors, Nestor, il s'attend pas à nous voir, il n'est pas du tout au courant. Je vais lui faire la petite surprise, j'espère ne pas trop lui faire peur. Salut Nestor, comment ça va? Bien. Ça va bien? On m'a dit que tu t'étais levé de bonne heure ce matin. Oui. C'était hier soir. Bon, mauvaise pioche. Oh, tu t'es levé tôt quand même ce matin? Un peu. Alors on m'a dit que tu étais un jeune homme très courageux, parce que tu as aidé à mettre en place ici la salle. Oui. C'est super sympa ça. Faut donner un coup de main un peu de temps en temps. Je pense que c'est pas tous les jeunes de ton âge qui feraient ça, donc c'est chouette. Oui. Tu es avec ta maman sans doute? Oui, à côté. Est-ce que tu exposes aussi? Non. Non, pas du tout. Tu es venu faire un petit tour et aider encore? Bon super, merci beaucoup Nestor. Tu reviens ce soir? Ah, tu reviens? Ce soir, pour replier justement toutes les tables. Bravo, c'est chouette. Bravo pour ton courage. Et merci. Je t'embête pas plus longtemps. Voilà Nicole, on a fait un joli petit tour ici au vide-grenier de Parigny-l'Évêque. On peut peut-être annoncer aux personnes qui nous regardent la prochaine date qui sera au mois d'avril. 15 avril en extérieur, parking des écoles, rue des écoles, parking de la crèche et une partie de la rue de Virefollet. Très bien, c'est bien noté. On va vous laisser passer un beau moment. Puis il y a du monde là ce matin, c'est chouette. Merci encore de nous avoir accueillis. Si, c'est gentil à vous, franchement. Je sais pas quoi dire. Merci en tout cas de nous avoir accueillis. À très bientôt Nicole. Au revoir. Allez, nous on file du côté de Moncé-en-Belin. On change encore d'univers, vous avez l'habitude. Direction un tournoi de chiffres et des lettres, un peu comme l'émission sur France 3. C'est parti.